Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Open World Forum 2010. Nous allons continuer à parler de logiciels libres et nous allons en parler avec Philippe Léonard. Philippe Léonard est ingénieur en recherche informatique à l'INRA, spécialisé entre autres dans tout ce qui est OpenGPU. On ne va pas forcément rentrer dans le détail de tout ça. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est Pierre. Pardon ? C'est Pierre Léonard. Ah, excusez-moi Pierre. Excusez-moi. On va parler aujourd'hui en particulier d'un projet, d'une société savante qui est une association qui s'appelle Aristote, Oui. qui soutient depuis 10 ans le logiciel libre. Certains se raccrochent au logiciel libre aujourd'hui parce que c'est à la mode, mais vous, ça fait 10 ans que vous soutenez ces initiatives. Expliquez-nous un petit peu en quoi. En effet, donc c'est une société savante qui regroupe des personnes qui veulent faire connaître et mutualiser leurs efforts de veille technologique. Et il faut regarder la caméra peut-être. Et donc qui organise des groupes de travail. Donc il y a des groupes de travail sur par exemple la pérennité de l'information numérique, donc qui est un groupe de travail qui marche beaucoup et qui organise aussi des conférences. Et entre autres, la recherche de la pérennité de l'information numérique, elle se fait à différents niveaux. Au niveau physique, parce qu'il faut pouvoir relire les bandes, mais aussi au niveau du contenu, puisqu'il faut être capable, par exemple chez EDF qui recherche ses câbles électriques, ou par exemple chez EADS qui doit avoir des plans des avions pendant 99 ans, il faut être capable de relire les informations. Donc, en effet, on a une nécessité d'avoir des fichiers non propriétaires. Voilà. Alors, on se rend pas bien compte, et le grand public souvent ne se rend pas bien compte, que l'informatique, on a l'impression que ça va extrêmement vite et que le PC qu'on a acheté il y a quelques années, il est complètement obsolète. Mais dans des métiers comme en effet l'énergie, les infrastructures ou l'aéronautique, la durée de vie, la durée de travail, elle est beaucoup plus importante. Et quand vous me dites que on doit en effet faire vivre une documentation aéronautique pendant un siècle, à l'échelle de l'informatique, c'est colossal. C'est colossal en effet, puisque vu la vitesse de transformation des logiciels, on peut rappeler par exemple les petits problèmes que l'on a connus en passant de Word 95 à Word 97, qui n'étaient pas compatibles. Donc ces informations colossales, elles doivent rester non propriétaires, et donc le travail est d'organiser justement les nouveaux standards, les nouveaux formats qui seront, eux, pour qu'ils puissent se transmettre dans le temps. Et que, par exemple, vous me parliez tout à l'heure d'EDF. EDF, en fait, il faut, c'est un problème tout bête, retrouver la position des câbles en fait qui ont été posés il y a parfois des décennies. Oui. Et dans le sol. Dans le sol, et parfois le sol bouge. Et donc, c'est pas toujours évident. Et puis, il faut être capable de relire les plans. Voilà, alors tous ceux qui ont quelques disquettes 8 pouces qui leur restent dans un coffre de voiture ou dans un grenier comprennent la difficulté qu'on a aujourd'hui à relire des supports informatiques. Oui, et donc les formats de fichiers correspondants, parce qu'au-delà de la difficulté de relecture physique, donc aujourd'hui vous vous battez finalement pour que on adopte des standards ouverts dans tous ces domaines un peu liés à l'infrastructure. En effet, donc il y a d'un côté être capable de relire les bandes, les disques, etc., qui est un vrai problème puisque le support magnétique se dégrade, et de l'autre côté il y a la capacité à pouvoir rejouer le programme. La question c'est est-ce qu'on va faire avancer les données en prenant toujours les nouvelles générations de programmes, ou et est-ce qu'aujourd'hui on commence à voir apparaître, est-ce que dans votre combat là, depuis 10 ans vous soutenez le logiciel libre, est-ce que le logiciel libre, vous sentez qu'il est une aide aujourd'hui pour la définition et le support de ces formats ouverts, Oui, absolument, c'est une aide. Et d'ailleurs, nous y avons consacré 3 séminaires, puisque nous organisons des séminaires sur la base des résultats des travaux. Donc, nous avons organisé 3 séminaires. Donc, le dernier s'appelle le libre à coût raisonné, et qui reprend toutes ces thématiques. Nous avons invité donc l'illustre Bernard Lang, les gens de chez Mandriva qui expliquaient leur vision du logiciel libre, et
nous intervenons aussi à travers des contributions, puisque tous nos séminaires sont retransmis sur le réseau Internet depuis 92. Donc nos contributions sont au niveau des outils de retransmission, où nous avons travaillé sur la façon de présenter l'information vidéo et sonore sur les réseaux Internet, qui sont par défaut un réseau qui perd des paquets. Donc il y a tout un travail sur cela, et qui a donné lieu à des RFC à l'IETF. Donc on voit bien, Aristote, c'est bien cette société savante où finalement on va réfléchir et proposer des solutions pour améliorer les méthodes de gestion pour le futur, hein. Oui, et je rajouterais philotélique, puisque nous avons des séminaires qui sont, on dit souvent un peu exotiques, mais qui abordent par exemple l'interaction en informatique avec l'être humain, le quidam de la rue, par exemple les aveugles, aveugles qui ont pas un GPS mais un petit outil dans lequel on mémorise leur chemin et qui est capable de leur dire bon, il faut avancer 30 mètres, il faut tourner à gauche, etc. Parfait, Pierre-Léonard, merci beaucoup. Donc je rappelle que vous travaillez à l'INRA et que vous vous occupez de cette association Aristote. Si on a envie d'en savoir plus sur Aristote, il y a un site web? Absolument, www.aristote.asso.fr. Parfait, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt sur le plateau de l'Open World Forum 2010. Merci.